Alors, présentation de la SMAC rapidement en quelques... Et j'ai un quart d'heure, 20 minutes. Bon, donc c'est bon, je vais essayer de faire vite. Donc SMAC l'assurance est une mutuelle d'assurance qui est spécialisée dans l'assurance des collectivités locales, et ce depuis plus de 40 ans. Elle a donc comme vocation première d'assurer les collectivités, les départements, les régions, les structures intercommunales, etc., etc. Quelques chiffres pour vous dire que nous assurons aujourd'hui au moins un risque dans 75% des communes de plus de 2500 habitants, que nous sommes assureurs des conseils départementaux à 90% et des conseils régionaux sur 85%. Donc on est effectivement au contact des collectivités de manière régulière. Oui, ça marche. Parfait. Petit préambule, je ne suis pas spécialisé dans l'assurance des chevaux. Par contre, c'est l'assurance des collectivités que je connais. Donc, je vous propose de traverser aujourd'hui ensemble quelques questions que je vous ai listées par la suite. Ces questions, on essaiera d'y répondre. C'est tout à fait la transition est toute faite avec les avocats qui viennent de s'exprimer, puisque en premier lieu, on va s'interroger sur les responsabilités. Donc, qui est responsable? Quel contrat d'assurance on peut mettre en place? Comment clarifier le rôle de chacune des parties? Ça, c'est important, puisqu'on va s'apercevoir que lorsqu'on est une collectivité, lorsqu'on met en place un service hippomobile, on peut le faire soi-même, en régie. On peut le faire avec une entreprise par délégation de service public. On peut le transférer ou transférer l'activité à une association. Et on a vu d'ailleurs que dans la salle, il y avait effectivement un certain nombre de ces structures. Et donc, comment clarifier les relations de chacune de ces personnes entre elles? Les dommages aux biens, quel type de biens assurer? Quels événements garantir? Ensuite, on parlera des dommages aux personnes, puisque c'est aussi important que les biens. Les personnes, c'est même beaucoup plus important que les biens. Et on parlera de manière très anecdotique des dommages aux chevaux, puisque ce n'est pas vraiment la spécialité de la maison. Alors, qui est responsable? Habituellement, et il est communément admis que le responsable est celui qui organise la manifestation, qui organise le service. L'organisateur du service, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, peut être la collectivité, une entreprise, une association, une structure quelle qu'elle soit. Mais en règle générale, lorsque cette activité se déroule sur le territoire d'une collectivité, il y a toujours en fait la responsabilité du maire qui intervient. C'est-à-dire que la responsabilité du maire, par ses pouvoirs de police, fait qu'il est toujours en première ligne sur le territoire de sa collectivité. Donc, toutes les activités qui sont organisées par des associations ou des entreprises sont de la responsabilité de ces associations ou de ces entreprises, mais qu'il y a toujours derrière en fait la responsabilité du maire de par ses pouvoirs de police du maire. Donc ça, c'est très important, puisque le maire, il est en première ligne sur tout, et notamment, et pourquoi pas aussi sur les activités qu'il n'organise pas directement, mais qui se déroulent sur le territoire de sa collectivité. Alors j'ai mis l'extrait de l'article L2212.2 du Code général des collectivités territoriales, où le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. Donc, par exemple, si je vais chercher quelques exemples sur lesquels il pourrait être recherché en responsabilité ou sur lesquels il est le premier responsable, c'est par exemple la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Il est responsable de ça. Alors si je fais ça, c'est parce que dans la salle, il y a un maire que je connais, et donc je vais toujours faire ça. Mais je pourrais peut-être faire ailleurs, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres élus qui sont dans la salle. La prévention et la cessation des accidents, fléaux, calamiteux, pollution de toute nature. Eh oui, ça va jusque-là. La prise provisoire de mesures contre les personnes atteintes de troubles mentaux. Eh oui, là aussi, c'est une de ses obligations et une de ses responsabilités en tant que maire. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes. Bon, effectivement, ici, par exemple, le maire du Lion d'Angers, en fait, il serait responsable effectivement de ce qui pourrait éventuellement arriver si, au-delà de la responsabilité de l'IFCE, il y avait une mise en cause de la collectivité. Donc ça, c'est important à avoir en tête, parce que les responsabilités, et je pense que les avocats qui m'ont précédé ont bien décrit le tableau,
il y a plein de choses qui sont écrites, d'autres qui ne sont pas écrites, et d'autres qui, parce qu'elles ne sont pas écrites, sont la vérité. Donc il faut être très, 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 très prudent. Alors si on parle de la responsabilité, quel contrat souscrire? Il faut souscrire un contrat de responsabilité civile. C'est le contrat en fait qui couvre l'activité que vous allez organiser, le service que vous allez organiser. Alors c'est une garantie essentielle. Pourquoi? Parce qu'au contraire d'une garantie de dommage au bien, où celle-ci va se baser sur la valeur du bien, lorsque vous parlez de responsabilité, on ne peut pas chiffrer en amont de l'activité ou en amont de ce qui va être organisé l'engagement maximum financier que pourrait être une mise en cause d'une victime qui a subi des dommages. Donc comme il n'y a pas de possibilité de chiffrage, il faut effectivement que vous ayez en fait une discussion importante avec votre assureur pour dire, ben voilà, j'organise telle manifestation, je fais telles activités, j'ai besoin d'une garantie qui soit à la hauteur de ce que je vais organiser comme manifestation. Donc il est important de définir avec son assureur les responsabilités eu égard à l'organisation du service, aux conséquences corporelles du fait du cheval et ou de l'attelage, et j'aurais pu rajouter du meneur, je l'ai mis en dessous d'ailleurs, à la conduite de l'attelage par ses agents et ou les bénévoles. Et ensuite, on va décliner en fait quel type de dommages on va garantir. On va garantir les dommages corporels, matériels et immatériels. Immatériels peuvent être des dommages qui sont consécutifs ou non consécutifs à un dommage corporel ou matériel. Dommage immatériel non consécutif à un dommage corporel ou matériel, c'est toujours difficile en fait à définir, puisque lorsqu'on a un dommage corporel, on voit bien ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez occasionné un dommage corporel, c'est une personne qui, par exemple, dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, tombe, chute de l'attelage et se casse une jambe, ça c'est un dommage corporel. Le dommage matériel, c'est effectivement en tombant, elle se casse la montre qu'elle avait sur elle et qui était bien sûr une montre d'une valeur inestimable. Et puis le dommage immatériel, c'est elle devait en fait passer un concours pour être, si elle s'est cassé la jambe, il faut que ce soit un concours en fait, un concours d'athlétisme, voilà, ou prof de sport, tout à fait. Et donc elle ne peut pas passer ce concours de prof de sport, et donc elle a une perte financière, une perte de chance, va être considérée comme étant un dommage immatériel. Alors, toujours quel contrat dans les types de contrats? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut effectivement que l'engagement maximum que vous accorde votre assureur soit en corrélation directe avec l'activité que vous faites. Avec l'activité et avec les éventuelles mises en cause qui pourraient être issues de dommages corporels ou matériels que vous auriez pu occasionner. Donc c'est pour ça que les contrats d'assurance aujourd'hui indiquent les montants de garantie en tout dommage confondu et sont grosso modo entre, j'ai mis 10 millions d'euros pour baser sur les collectivités territoriales, mais on peut considérer qu'en matière de responsabilité, les contrats sont entre 5 et 10 millions d'euros. Donc 5 et 10 millions d'euros, c'est effectivement pour pouvoir avoir suffisamment de latitude en termes financiers pour pouvoir couvrir des mises en cause qui peuvent, notamment quand on parle du corporel, être très importantes financièrement parlant. Donc les dommages corporels, j'ai mis aussi les différentes limites et sous-limites qui existent dans les contrats d'assurance. Alors j'ai mis aussi tout en bas, ici, d'autres lignes de garantie peuvent être ajoutées en fonction de l'activité. On peut prévoir des garanties spécifiques pour les objets confiés. On vous a confié des objets pour faire cette manifestation. Vous avez dû louer des haut-parleurs, vous avez dû louer une sono, vous avez dû louer un certain nombre de matériel. Ces matériels peuvent éventuellement être garantis dans le cadre du contrat de responsabilité ou les dommages aux biens des préposés lorsque vous avez des salariés. Alors on parle de franchise aussi, mais en matière de responsabilité, les franchises sont beaucoup moins nombreuses puisqu'il est plus confortable pour l'assuré d'être assuré sans franchise et que l'assureur s'engage dans ce cadre-là à intervenir en fait dès le premier euro. C'est-à-dire que lorsque vous avez une mise en cause, lorsque vous êtes reconnu responsable, que la somme qu'on va verser à la victime puisse être versée dès le premier euro et que vous n'ayez pas une somme à garder à votre charge. Alors,
généralement associé à la garantie de responsabilité, il y a la garantie de défense-recours, qui sera de toute façon, dans la grande majorité des cas, toujours accordée avec la responsabilité. Et vous avez en fait un autre contrat qui peut aussi être souscrit, c'est le contrat dit de protection juridique, qui prend en charge les honoraires des avocats que vous pourriez missionner pour une problématique particulière que vous auriez au sein de votre structure. Comment clarifier le rôle de chacune des parties? Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, et on l'a constaté lors du premier propos, qu'un certain nombre d'entités, personnes morales, droit public ou droit privé, pouvaient intervenir pour organiser le service, et que l'idéal, c'est que l'ensemble de ces personnes se mettent autour d'une table et écrivent de manière très précise, dans le cadre de conventions, dans le cadre de cahiers des charges, l'ensemble des engagements qu'ils prennent les uns vis-à-vis des autres pour dire quelle est la responsabilité qui incombe à la collectivité, quelle est la responsabilité qui incombe à l'association, à l'entreprise privée qui va faire le service, pour que les choses soient bien calées au départ. Et quand on parle en fait de mise en cause, il est clair que lorsque ces conventions existent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair en cas de souci, notamment devant les tribunaux, pour bien préciser que vous aviez bien, vous, respecté la part de vos responsabilités et que vous êtes aucunement responsable, alors que de l'autre côté, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme elle aurait dû se passer et qui a fait que le dommage a eu lieu. Donc ça, c'est très important. Alors, deux choses importantes, c'est d'abord ne pas avoir peur de votre assureur. Alors, peur, c'est un mot que je mettrai entre guillemets, mais l'assureur, il est souvent perçu comme étant quelqu'un qui ne fait que percevoir des primes. Lorsqu'il doit régler les sinistres, c'est toujours très compliqué, beaucoup de questions, beaucoup de franchises, des vétustés, etc. etc. Malgré tout, il faut aller le voir, le rencontrer régulièrement pour mettre au point et pour mettre à jour son contrat d'assurance. Les choses évoluent, le temps passe très vite et on s'aperçoit que les contrats sont revus ou sont reconduits tacitement d'une année sur l'autre et on ne pense pas suffisamment à faire le point avec son assureur sur les activités. Donc moi, ce que je vous engage, c'est de faire un point régulier avec votre assureur pour effectivement voir avec lui les choses qui évoluent, les choses qui disparaissent, les risques qui disparaissent, mais aussi les risques nouveaux qui sont à intégrer dans le contrat d'assurance. Et la deuxième chose, parce que j'ai dit, il y a deux choses qu'il faut que vous reteniez, j'ai dit la première et je ne me souviens plus de la deuxième, c'est ça, c'est effectivement dire quand vous faites une activité, soyez vigilants sur les responsabilités de chacun, pour que les choses soient bien claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le fonctionnement du service. Ça, ce sont les responsabilités. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que les responsabilités ont été évoquées aussi par les avocats. Et comme je ne l'ai pas dit au début, mais je suis assureur, je ne suis pas juriste. Donc effectivement, j'ai parfois quelques lacunes dans le droit. Par contre, en assurance, je connais un peu la partie. Alors, pour les dommages aux biens, il me reste combien de temps? 5 minutes, waouh. 7 minutes? 7 minutes, d'accord. Une fois qu'on a évoqué les responsabilités, on peut évoquer les dommages aux biens. Je vais passer rapidement sur le bâtiment, mais bon, le bâtiment, lorsque vous êtes propriétaire, locataire, lorsque vous occupez un bâtiment à titre gratuit, vous avez les mêmes obligations que n'importe quel locataire occupant un titre gratuit ou propriétaire. Vous devez assurer votre bâtiment, et vous devez assurer votre bâtiment avec le matériel qui s'y trouve renfermé. Lorsque vous faites des activités comme celles que vous exercez, vous avez peut-être besoin d'autres garanties qui vont toucher en fait le matériel qui est amené en fait à se trouver à l'extérieur. Je parle donc de la partie qui est ici. Lorsque vous trimballez pas un terme très joli, mais bon, lorsque vous êtes sur votre calèche avec les passagers que vous transportez ou avec le matériel que vous transportez, puisque quand vous faites de l'élagage, quand vous faites un certain nombre de choses avec votre matériel hippomobile, vous avez du matériel à l'intérieur de cet attelage et vous avez besoin peut-être de le garantir. Je pense à tout le matériel portable, c'est-à-dire que lorsque vous coupez des arbres, j'oublie le mot, donc
tronçonneuses, voilà, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, vous avez besoin de les garantir. Donc on peut garantir ce genre de choses. Le plus important pour vous, c'est effectivement de parler, je vais passer ça, ça c'est important de le rappeler, mais je vais quand même y revenir, ça, parce que quand on parle des dommages aux biens, on parle des choses qui sont à garantir. Et il est toujours important de parler à votre assureur et de dire à votre assureur ce que vous avez à couvrir. Mais il est aussi important de savoir en fait ce pourquoi vous allez être couvert. En dommages aux biens, vous avez en fait la liste des événements garantis qui sont repris ici. Et vous avez une autre liste qui s'ajoute à celle-ci qui concerne les obligations et qui sont de plus en plus nombreuses dans les contrats d'assurance puisqu'on parle des catastrophes naturelles. Et vous avez vu qu'elles sont de plus en plus fréquentes en ce moment. Les émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage, recours des voisins et des tiers, attentats et terrorisme, tout ça sont des garanties qui sont obligatoires et qui sont proposées dans l'ensemble des contrats d'assurance. Les montants de garantie et franchise, c'est vous qui les fixez, c'est vous qui dites à votre assureur, moi j'ai du matériel qui vaut telle valeur, je souhaite que vous l'assuriez. Et c'est lui qui dira, c'est possible, c'est pas possible. Et si c'est possible, il vous mettra un montant de garantie qui soit en adéquation avec ce que vous avez comme matériel. Et les franchises, c'est en fonction de la valeur du matériel ou en fonction du type de contrat qui vous est proposé, les franchises seront appliquées au montant de garantie. Les franchises, c'est une somme qui reste à votre charge. C'est-à-dire qu'on ne vous rembourse pas toute la valeur du dommage que vous avez subi. Il y a une partie de ce dommage qui reste à votre charge. Si je passe à la suivante. Je passe parce que ce n'est pas trop important. Les véhicules à moteur, j'y reviens rapidement, mais ça a été en fait traversé déjà dans le thème précédent. On a vu que l'obligation d'assurance pour les véhicules à moteur, qui est rappelé dans l'article L211.1 du Code des assurances. Cet article a été fait principalement pour la protection des personnes physiques qui étaient victimes d'accidents, qui étaient soit dans le véhicule, soit à l'extérieur du véhicule et qui avaient subi des dommages corporels à la suite d'un accident dans lequel un véhicule était mis en cause. Donc ça, c'est une obligation d'assurance. Donc l'attelage, on l'a vu, n'est pas considéré comme un véhicule à moteur, mais il est considéré comme un véhicule, comme l'a rappelé Maître Eutedjian tout à l'heure. Donc les responsabilités se poursuivent en disant par exemple que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa, celui qu'on a vu tout à l'heure, sont étendus à la personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation. Ça veut dire que vous avez un véhicule qu'on vous a volé, le véhicule qui vous a volé, soumis à la même obligation. Tout ça encore dans la même idée de protéger les personnes physiques qui pourraient être victimes d'un accident dans lequel un véhicule volé aurait pu être mis en cause. Je passe. Il me reste combien de temps ? 2 minutes. Waouh, ça va être chaud. Les véhicules à moteur, toujours, mais ça, je passe parce que vous avez effectivement quelques garanties complémentaires, avec un petit point particulier sur tous ces éléments-là. C'est-à-dire que vous avez un attelage, vous avez qui peut éventuellement être équipé de mécanismes qui sont effectivement complexes, qui valent une certaine valeur et qui ont besoin d'être assurés spécifiquement. Donc il y a l'attelage d'un côté, il y a la voiture d'un côté, et il y a tout ce qui est équipement matériel qui peut être assuré en fonction de sa valeur. Donc ça, c'est important de le signaler. Il y a des garanties aménagement spécifiques qui effectivement valent aussi pour les voitures, même si elles ne sont pas des véhicules à moteur. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qu'il faut noter. Concernant les attelages, donc pas d'obligation d'assurance. Par contre, c'est la responsabilité de l'organisateur, c'est la responsabilité du propriétaire, c'est la responsabilité en fait du meneur, qui peuvent être successivement ou concomitamment mises en œuvre dès lors qu'un dommage corporel a pu être subi par l'attelage en question. Alors il n'y a pas effectivement de... Alors moi j'ai un arrêté du 25 octobre 82 qui précise effectivement que les animaux doivent être maintenus en bon état de santé par une personne possédant les compétences nécessaires.
Donc il est clair que les compétences nécessaires, je reviens quelques slides précédentes, où je parle de convention avec la collectivité, avec l'association, avec l'entreprise. Il est clair que si vous avez une chose à noter sur l'obligation qui est faite au meneur, ou l'obligation qui est faite au cocher, ou l'obligation qui est faite à celui qui conduit. Vous savez, je parle comme quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Donc il y a les meneurs, il y a les cochers. Il faut le marquer dans la convention. Enfin, vous devez écrire un certain nombre de choses dans la convention qui disent pour que le service soit correctement effectué, il faut effectivement qu'il y ait un minimum de formation auprès des meneurs. Je pense d'ailleurs qu'il y a des réflexions en ce sens qui sont menées en ce moment. Par contre, le code de la route s'applique à tous les conducteurs et donc aux meneurs. Dommages aux personnes. Vous avez les dommages aux personnes des gens qui sont dans la fonction publique territoriale et vous avez les dommages aux personnes des associations, des entreprises publiques. Pour les collectivités territoriales, il y a une couverture particulière qui s'appelle le risque statutaire. Je ne rentre pas dans le détail. Par contre, pour les salariés traditionnels, ils relèvent tous de la législation sur les accidents du travail et sont couverts à ce titre-là par les régimes sociaux. Petite précision concernant les bénévoles. Les bénévoles qui interviennent pour le service sont en règle générale couverts par le contrat de responsabilité de l'association. Mais il est important de préciser que les dommages corporels subis par le bénévole qui participe à l'activité sont garantis uniquement lorsque l'association a une responsabilité vis-à-vis de ces dommages. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas couverts de manière permanente. Pour ce faire, il y a des garanties qui existent, qui s'appellent des garanties indemnisation des accidents corporels, et qui se proposent de verser un capital à la victime, donc au bénévole, en cas de décès, d'incapacité permanente partielle, d'incapacité temporaire, et les frais médicaux en complément des régimes sociaux déjà existants. Et cette garantie, comme c'est une garantie de dommages corporels, intervient sans recherche de responsabilité. Et je pense que j'étais au bout et j'ai tenu les délais, je suis assez fier de moi. Dommages aux chevaux, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais sachez que la couverture des chevaux est de deux ordres. Les dommages qu'ils occasionnent ou qu'ils subissent, pour ceux qu'ils occasionnent, c'est dans le cadre du contrat de responsabilité civile, j'ai failli tomber. Et les dommages subis, voilà les types de garanties qui peuvent être proposés et qui peuvent être garantis au titre de certains contrats. Contrat que nous faisons de manière très, très limitée chez nous, puisqu'on s'adresse aux collectivités territoriales et que les collectivités territoriales ne sont pas forcément propriétaires de chevaux. Mais voilà les types de garanties qui peuvent être proposés par les contrats d'assurance des assureurs spécialistes en la matière. Voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir tenu les délais aussi.